Eh ben bravo Jenny. Bravo, c'est Voilà. du live en live. Quelle heure il est? Eh, il est pile 10. C'est parfait. Bonjour à tous, bienvenue dans ce live numéro 117. Donc voilà, Jenny a appuyé sur live, on allait se diriger vers là-bas pour lancer le début. J'allais boire un petit coup, vous voyez. Voilà, donc bienvenue dans notre bureau. De toute façon, vous connaissez, hein, pour ceux qui sont déjà venus nous voir. Jenny, tu peux montrer. Regardez, on était en train de regarder comme notre ami Alexandre. Oui, Alexandre qui n'est pas là aujourd'hui, qui s'occupe de sa petite femme. Voilà, ils sont sur le départ. Ils sont sur le départ. Très l'heureux événement qui est là dans les starting blocks. Donc voilà, nous hein, Alexandre, on vous embrasse. Voilà. Donc voilà, profitons-en pour montrer un petit peu. On avait des petits trucs cool, un petit peu de déco, on l'avait mis. Bon, il faut cacher le projet secret là-bas avant que Jenny filme. On va montrer ça. Enfin, on va juste voilà. Mets-le devant l'autre, comme ça on est bon. Oui, parce qu'on a des petits projets hein, dans les tiroirs, les amis. Regardez cette très belle machine Coca-Cola. Alors, on se lance dans la vente de goodies. Non, je déconne. On ne fait pas de goodies. Ça appartient à notre ami Jerry, voilà, qu'il avait chez un pote à nous qui est tatoueur. Et puis voilà, comme il a changé de shop, ceci, cela, il a fallu qu'on le récupère. Et du coup, il est ici. Donc Jerry, bon, il est venu la semaine dernière, Jerry, comme vous savez. Mais 10 centimes. Ouais, à l'époque, c'était 10 centimes la canette. Enfin, d'ailleurs, c'était pas des canettes, c'était des bouteilles, je pense, non? Ouais. On sait pas, j'y connais rien. On n'y connaît rien là-dedans. Hein, voilà. Vite, allons par là. Alors, j'ai tout allumé. Nous avons le shop éclairé. Tu refermes la porte, le chien n'est pas là, Jenny. Hein, il ne risque pas de s'en aller. J'ai oublié de demander à nos amis si tout allait bien chez vous. Tu vois les commentaires, Jenny? Le son est bon? On va pouvoir commencer ce petit live maintenant que tout le monde est connecté. Combien nous sommes? 150. 150 on peut faire mieux. C'est le moment de cliquer sur partager. Voilà, hein, très important. Bon, alors ceux qui nous rejoignent maintenant, hein, voilà, on est dans notre habitat naturel. C'est ici que tout se passe. Les autos en pagaille. Donc cette semaine, on a qu'est-ce qu'on a comme nouvelle arrivée? On a 2 nouvelles arrivées cette semaine. On en attend d'autres d'ailleurs. On attend une Ferrari, la Ferrari noire que vous avez vue récemment. On l'a expertisée, donc la Ferrari de Damien qui va arriver. On a la 560 SL de Pascal qui est bien arrivée ici. Pascal, on va la montrer et puis comme ça on pourra l'envoyer vers la France. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la Datsun 280Z qu'on a mis sur le pont pour notre ami JP. Donc JP qui nous avait déjà commandé un très très beau truck noir patina de 87 il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, tu me corriges si je me trompe JP. JP qui a donc opté pour une 280Z 2+2, donc c'est une caisse qui est très rare avec les petites places à l'arrière, on va vous la montrer. Et puis comme ça on en profitera pour te montrer JP à quel point elle est clean en dessous. Voilà. Ensuite, les arrivées de la semaine, on a cette Caspian Blue Fastback 65, code A, boîte méca, qui est vraiment cool, c'est sa couleur d'origine, elle est vraiment bien, vraiment très très belle caisse. Et tout à l'heure, si vous êtes extrêmement sage et très poli, et très sympathique, et très nombreux, on ira faire un petit tour avec. Voilà. On aime bien, apparemment ça vous plaît, donc on va vous montrer un peu de soleil. Je ne sais même pas comment il fait aujourd'hui. Il fait comment aujourd'hui, Jenny? Soleil. Bon, c'est la vieille question. Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Oui. Voilà. Ok, allez, Jenny, tu peux commencer à montrer cette caisse. On la démarrera tout à l'heure pour que vous entendiez le bruit. Donc la couleur, c'est le code H, Caspian Blue. Intérieur noir. Tu désires une ouverture? Nous avons cassé la petite manette de frein à main, donc nous allons la remplacer, bien entendu. Elle est cool, hein? Ah bah voilà, on est déjà à 250 bientôt. C'est cool. Merci, hein, merci à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Donc la petite console, alors elle a la particularité d'avoir son poste d'origine, mais dans le coffre, il y a une sono plus moderne et tout est camouflé dans le coffre, même le poste, ce qui fait qu'en fait on branche en auxiliaire son téléphone
pour écouter le son moderne. Ou sinon, on peut avoir la radio d'époque. Voilà. Cool, hein? Là, on n'a même pas fait le truc du générique, on n'a rien fait. Là, Jenny, elle nous a pris. D'habitude, c'est Alex qui vous met le générique et tout, on met à côté. Parce que bon, on est tellement fort en technique que les effets spéciaux, tout ça, c'est notre spécialité. Donc, on met le téléphone à côté du micro, hop, ça fait le générique. C'est petit. On n'a pas eu le temps, Jenny. Merci à toi. Jenny nous a pris de court. Heureusement, nous étions habillés. Ouais. Pour une fois. Pour une fois. Bon, ensuite, niveau mécanique, cette petite caisse, donc, ça ne vous aura pas échappé. C'est un petit clone Shelby GT350. Donc, elle a les petits badges Shelby, elle a quelques petites, elle a les petites écopes Shelby, le bouchon de réservoir aussi, le petit volant Cobra. Mais ce n'est pas une Shelby. Voilà. Donc, son moteur avec admission Edelbrock, le carbu-au-lait, les collecteurs d'échappement, frein à disque, non assisté, comme bien souvent sur les... Qu'est-ce que je dois montrer ? Direction Borgesson. Direction ? Ah oui, alors je mets les doigts sur ce que je montre. Alors, le moteur, dans ce secteur, hein, la pompe à eau, Jenny, les poulies, les courroies, la direction assistée, avec un boîtier modernisé de type Borgesson. Voilà. Ça, on le voit, il est caché là, regarde. Tu le vois ? Voilà. Ensuite, les jantes American Racing, Poly, Torque Trust, voilà, bon. Les pneus, ils vont bientôt nous quitter parce qu'ils sont vieux et ils sont craquelurés. Donc nous n'allons pas les garder. Le prochain propriétaire pourra choisir de garder ses petits pneus à liseré blanc, à liseré rouge, pardon, ou de mettre des pneus à lettres blanches. Voilà. Cool ? Est-ce que ça vous plaît ? Oui ? Jenny, ça a l'air de lui plaire ? Ok. On ira se promener avec tout à l'heure. Tiens, on va fermer ça parce que sinon ça va. Exactement. On n'y pensera pas tout à l'heure. Ensuite, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On va se faire un petit live interactif aujourd'hui. Vous avez vu la semaine dernière, nous avons été roulés avec cette caisse-là. Ceux qui ont loupé le live de la semaine dernière, séance de rattrapage quand vous voulez, sur la chaîne YouTube, avec au passage la possibilité de vous abonner à la chaîne YouTube, car comme je me suis complaint, ici ils disent se complaindre, je me suis complaint la semaine dernière de justement ce besoin de gonfler la chaîne YouTube. Donc ça, c'est votre boulot. Hein, nous, on vous assure le contenu et vous, votre boulot, c'est d'assurer le partage. Voilà, c'est un échange gagnant-gagnant. Voilà, donc cette chargeur, on vous l'a montré. Et la semaine dernière, j'ai dit, je vais vous montrer sous le capot et je ne l'ai pas fait. Donc, c'est l'occasion de se rattraper. Tiens, viens, ma Jen. Hop. Voilà. Voilà sous le capot de cette Dodge Charger 68. Vous l'avez vu, Jerry s'est même autorisé un petit burn hein, sur la fin du tour. Elle marche vraiment bien. Le 440 a vraiment la santé. Kit frein à disque tout neuf. Bon, alternateur récent, la mécanique est récente. Oui, hein, tu peux regarder ça. Voilà. On voit l'assistance qui s'appelle Master Vac en France. Vac, c'est vacuum. Et ici, on appelle ça Power Brakes. Voilà. Système de chauffage hooké. Enfin bon, c'est belle baie moteur. Couleur d'origine. Donc d'origine, c'est une code H avec le 383. Donc c'est une caisse qui est disponible à la vente. Donc n'hésitez pas à nous faire signe. Le moteur est là. Donc le moteur sera livré avec la voiture. Le moteur 383 d'origine. Pour celui qui veut faire une caisse... restauré à l'identique. En général, les gens préfèrent garder le 440 parce que ça a plus de watts. Ensuite, pour ne rien oublier, on va faire dans cet ordre. Hein, Jérém, est-ce que tu peux nous dire vite fait où on en est sur le truck de notre ami Fabien ? Qu'est-ce qu'on attendait et qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On avait reçu vendredi dernier la boîte de vitesse. Ouais. Il y avait un problème de Marco était venu. Marco, c'est celui qui nous refait les boîtes de vitesse. Ouais. Et il y avait un problème de volant moteur. C'était pas le bon en fait. Donc là, il nous l'a ramené hier.
Ok. Donc le prochain live, la boîte sera dedans et normalement tout ira bien, quoi. Ok, très bien. Donc ça, vous l'avez vu, c'est un petit projet un peu au long cours. C'est un peu comme la caisse de notre ami Cyril, la Challenger. Donc on va faire un trait d'union et après on passera à celle-ci juste avant de passer à la caisse de Cyril. D'ailleurs, pour info, on a vu une série limitée. Hier, on a été expertiser une Mustang ancienne et ils avaient donc la Mopar que notre ami Nicolas vous a proposé sur la page pendant la nuit, donc j'ai vu ce matin, la Mopar 2010, 6 miles. Bon, hein, je crois qu'on ne peut pas faire plus neuf. Et une série limitée, je crois que c'était le numéro 292 sur 500. Ouais. Et il y en a eu 150 en boîte méca avec le pistol grip. Donc ça, c'est vraiment une caisse qui est géniale. Si vous voulez à la fois une caisse qui soit moderne pour rouler tous les jours, mais qui soit quand même un collector, bah, c'est l'idéal, série limitée comme ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres aujourd'hui, combien il y en a qui ont si peu de miles, de 2010 sur 500. Il y en a, je ne sais pas. Elle est peut-être unique cette caisse. Donc très très bel intérieur, beaucoup de pièces spécifiques à cette série limitée. Donc ceux qui ne l'ont pas vu, vous regardez sur la page SoCal Franchise, vous pourrez voir en fait, il y a toutes les photos, le descriptif, le prix, avec prestation complète, livraison, homologation, etc. ou le prix au départ d'ici, au choix. Je fais un petit point sur la caisse de notre ami Vincent. Donc Vincent, on a pris rendez-vous, on a acheté la clé spare, donc pour avoir une deuxième clé, et on a pris rendez-vous chez Ford pour qu'il comment on appelle ça ? La programme. Voilà, pour qu'il la programme, exactement. Merci Jérémy. Donc voilà, et cette caisse-là, petite parenthèse aussi, donc cette semaine on devait tourner avec Karim. Karim malheureusement était malade, donc on espère pouvoir tourner tout début de semaine prochaine. Et je fais un petit clin d'œil à notre ami XYZ et notre ami François pour les deux fastback, la Gold et la rouge et blanche. Vous me préciserez tout à l'heure par message si vous voulez qu'on envoie les voitures dès maintenant ou si vous voulez qu'on attende de les filmer. Nous, on voulait les filmer pour vous faire plaisir et aussi pour montrer ces très belles caisses. Mais on comprend que vous en ayez un petit peu marre d'attendre et que vous vouliez qu'elles partent. Donc ça, c'est vraiment votre décision. Vous me tenez au courant. Donc, Vincent, pareil, on va faire un petit highlight sur cette caisse parce qu'elle mérite vraiment d'être filmée. Ensuite, notre ami Cyril. Je te repasse la main, Jérém. Bah, Cyril, son moteur, il est dedans. On l'avait montré la semaine dernière ? Je ne sais pas. Non. Est-ce que quelqu'un peut nous dire en commentaire parce que je ne sais pas si on l'avait mis en fait. Cyril, tu nous dis, je sais que Cyril nous suit. Et toujours un petit décalage. Celle-là, elle attend simplement, en fait, c'est quand on additionne la clim sur ce moteur, ouais. En fait, la poulie de pompe à eau, elle est plus bonne. La poulie qui est d'origine, l'alignement des courroies est plus bon. Donc, on a commandé la nouvelle poulie. Okay. Et elle doit arriver peut-être aujourd'hui ou lundi, quoi. Après, voilà. On met un coup de clé et ça démarre. C'est en eau, c'est en huile. On attend juste ça. Bien. Question, Jenny? Non, Cyril dit yes. Ok. Yes quoi? Il y était ou yes, il y était pas? Yes, il y était. Ok. Mais je crois que vous n'aviez pas encore assemblé une partie de ces trucs. Ok. Bon, très bien. Ah, bon, ouais, bah alors les mecs, il était dedans ou il n'était pas dedans, hein, ça peut pas être les deux. Enfin voilà, en tout cas là il y est. Hein, donc ça avance pour toi. Et je disais justement tout à l'heure qu'on a vu une 2018, une TA 392 avec exactement les mêmes couleurs, même déco, vraiment magnifique. Donc ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire signe parce que ces voitures-là sont, c'est pareil, c'est une série limitée très très rare. Et voilà. En boîte méca aussi. Et en boîte méca, effectivement. 2018. Et 392 EMI, on en a déjà eu plusieurs ici, ça marche. C'est vraiment des super caisses. Voilà, donc pour les highlights, donc ça, on fait le point avec vous les copains. Vous nous précisez si on attend Karim pour les filmer ou si on les envoie. Les voitures sont prêtes à partir. On vous les avait déjà vues démarrer. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on les voit rouler, ces caisses. Tu vois, on a tellement des beaux paysages, vraiment des trucs cool. Donc voilà, on est chaud pour les mettre sur la remorque, les emmener dans les highways qui sont très connus ici. Alors je sais pas, pour ceux qui sont déjà venus ici se promener en Californie, comment ça s'appelle Angel Crest? Ouais. Angel Crest par exemple. Tous les gars qui viennent en moto, Lamborghini, enfin toutes les caisses de sport,
Et donc, ils font ce qu'on appelle les canyons. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des véhicules spéciaux pour aller s'amuser dans les canyons. Ils font un petit peu cache-cache avec la police. Voilà. Et donc, nous, on irait, pour vous montrer ces belles routes, filmer ces voitures. Alors, bien sûr, nous, on n'irait pas comme des fous, mais... Yes. Oui, What else? parenthèse, on a les marabouts de retour. Ah, on a le retour des marabouts? Oui, c'est pour dire que j'ai supprimé. Oui, Tu as bien c'est pas grave. Bonjour les marabouts. Les marabouts. Souhaitez-nous bonne chance, s'il vous plaît. Hein, on a toujours besoin. Hein, voilà. Plein d'ondes positives pour vous aussi. Allez, Jenny, t'embête pas avec ça. Hein, ça, c'est pas grave. Ensuite, donc la caisse de Pascal. Alors là, Jenny, une petite 560 SL. Pascal n'a pas eu la chance de voir son nouvel intérieur cuir. Donc on avait expertisé la voiture avec Alex la semaine dernière et on lui avait montré qu'il fallait... C'est rien, c'est un camion qui recule ça, ne t'inquiète pas. Voilà, donc Pascal, tu vois ton nouvel intérieur. Le reste était en super état. C'est une voiture qui a un faible mileage, 84 ou 87. Laisse-moi vérifier. 87 000 miles d'origine, avec son Carfax. Donc ça c'est pareil, ce sont des voitures qui sont vraiment cool et dispo ici. On en voit pas mal. Cool, hein? Alors, les 560 SL n'ont été produites qu'ici aux États-Unis, enfin vendues qu'ici aux États-Unis, je crois aussi au Japon et en Australie. Mais il n'y a pas eu de version européenne. Donc il y a beaucoup de gens souvent qui font des commentaires sur les pare-chocs US. Celle-ci, de toute façon, existe uniquement en pare-chocs US. Alors je ne sais pas si Pascal, plus tard, mettra les pare-chocs européens. Mais en tout cas, toutes les 560 SL arrivent comme ça. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer capot moteur aussi parce que c'est joli. Le V8 Mercedes. Hop. Donc elle a son hardtop et en dessous elle a le soft top. Donc quand on veut la décapoter. Alors, il y a un truc là-dedans. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de Mercedes ici, moi. C'est où? Là, il n'y a pas deux voitures avec les mêmes trucs. Oh, goddammit. On va appeler Alex. Je te jure. Non, mais en plus, ça... Allez, vas-y. Pendant ce temps-là, je vais meubler. Alors, bienvenue chez Ikea. Donc, vous avez le Sprung. C'est quand même fort, ça. Hein? Non, mais en fait, elle n'a pas de moteur. On l'envoie comme ça. On l'a reçue hier, celle-là. Hein? On l'a reçue hier. Donc, cette voiture-là, dans sa livrée rouge avec son intérieur beige. Voilà, oh, comment j'ai bien meublé. Merci, Jérém. Hein. Là, tu as sauvé le live. Voilà Pascal. Donc Pascal avait déjà vu cette voiture-là, on l'avait expertisée, on l'avait mise sur le pont sur place chez notre ami spécialiste des 560. Donc ils en ont pas mal ici, mais faut toutes les regarder parce que forcément c'est comme chaque voiture ancienne, faut bien vérifier qu'elle n'ait pas été accidentée ou qu'elle soit pas rouillée. Voilà. Qu'est-ce que tu dis? Tu la vois en coupé? Qu'est-ce que tu dis? Elvis Chad. Voilà. Donc c'est propre. Hein. Ouais, c'est super propre. C'est très très propre. C'est vraiment une belle voiture. Et ça roule. Alors ça c'est génial. Hein. Tu veux faire des bornes, c'est un tapis volant. Voilà. Il y a un joli coffre aussi, je vais vous le montrer. Voilà, mettre en route. Je vais d'abord montrer le coffre. Ça c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est des voitures... Faut pas se résumer à la voiture américaine. On a déjà eu quelques-unes qui sont passées par ici. Voilà. Petite trousse à outils d'origine. Voilà, c'est bien cool. Mais tu vois, pour un cabriolet, il y a quand même un assez grand coffre. Donc c'est vraiment cool pour se promener. C'est vraiment une pure caisse pour cruiser. Voilà. Je vais la mettre en route.
Bon, c'est discret, hein, ça fera moins de bruit que la Mustang de tout à l'heure. Je fermais la porte. Clac. Voilà. La rigueur allemande. T'aimes bien ça, Jérém? J'adore. Ouais? Ouais. Tu veux qu'on demande à Pascal s'il nous la laisse ce week-end pour aller se promener à Palm Springs? Par exemple. Hein? On va à Palm Springs, on se met en mode décapotable. On laisse le hardtop ici. Ouais, c'est cool. Hein, Voilà. Voilà pour la 560 SL. Et elle est aussi belle en dessous que dessus. Ouais, elle est super Surtout belle. ça qui est important. Voilà. Jonathan et Jennifer. C'est cette voiture? Oui, oui, ah bah oui, c'est ça. Hein. C'est typiquement ça. Dallas aussi, tous ces trucs-là. Hein, ils en ont vendu beaucoup. C'était une caisse qui a... Et ce qui est assez étonnant, c'est que les gens les gardaient en fait. Les gens les aimaient tellement. Il y en a beaucoup qu'on trouve avec pas trop de propriétaires et vraiment dans un bel état. Et après, bon, il y a une partie de ces voitures-là aussi qui ont changé de main quand elles ont commencé à devenir abordables. Et là, bon, elles étaient moins bien entretenues. Donc, quand on en trouve une, il faut qu'elle soit le plus clean possible parce que après, ça coûte toujours plus cher de la restaurer. Disons que les pièces sont moins abordables, par exemple, qu'une Mustang. How much? Ça vaut aux alentours de... Alors, la fourchette est très très élevée, mais ça va en gros en annonce de 10 000 à 30 000, selon l'état, le kilométrage, le nombre de propriétaires, qu'est-ce qu'il y a eu comme travaux, si le hardtop est présent, etc. Donc c'est encore une très grosse fourchette. À 10 000, il faut oublier. Hein. Le bon prix, c'est, je dirais, entre 20 et 30, selon l'état de la peinture, l'état général. Parce que par exemple, la boiserie, là, ici au milieu, la boiserie, quand c'est fendu, que c'est cassé, à remplacer, c'est 1000 balles. Tu vois? Après, tu as bien sûr le cuir, la capote, enfin, tu as vite fait de dépenser pas mal de sous. Donc, ça peut chiffrer assez vite. Voilà. Clac. Ensuite, les voitures de notre ami G, donc qui vont partir lundi. Donc, on va faire un petit tour dessus. Donc ça, c'est le coupé 65, donc V8 289 code C. Vraiment une très jolie caisse avec une belle peinture qui est complète, que G va réviser entièrement, tout ce qui est mécanique. Donc suspension, freinage, il y a pas mal de pièces qui vont partir avec. Le reste, intérieur, extérieur, c'est une caisse qui est clean, qui roule déjà bien même comme ça. Ça, on se fait souvent la réflexion. On s'aperçoit quand on met les voitures sur le pont qu'on a du jeu, par exemple, dans tel ou tel élément de suspension ou direction, donc qui ne passerait pas au contrôle technique français, mais à l'essai, la voiture fonctionne. Il n'y a pas spécialement de jeu, on ne ressent pas forcément tout de suite. C'est quand ça devient vraiment problématique qu'on le ressent, mais là, ça peut potentiellement être trop tard. Donc voilà, ça c'est une caisse qui va être révisée par G en vue du contrôle technique. Voilà. Ça c'était la petite parenthèse sur cette voiture-là. Pendant qu'on est ici, Jenny, on va parler de la 280Z de JP. Donc ça vous fait une accumulation de voitures, hein, et autant il y a des lives qui sont à l'extérieur ou qui sont un peu ailleurs. Là on fait vraiment un live un peu typique Socal Franchise avec toutes les voitures. Donc ça vous permet de voir un petit peu les différentes choses qu'on peut trouver ici. Donc ça on est très content parce que ça nous permet de rouler avec des caisses différentes. Donc cette voiture-là, je l'ai ramenée par la route. C'est un bonheur à conduire. Hein, donc le petit moteur 2,8 litres 6 cylindres en ligne, qui est très onctueux. Celle-ci est une boîte automatique. Donc voilà, pour cruiser, c'est vraiment le top.
Je sais que JP voulait une caisse, un daily driver en fait pour aller au travail avec, mais il voulait rester dans de la caisse un peu ancienne. Donc voilà, elle a un très joli intérieur aussi. La sellerie est en très bon état. Les petites places arrière, c'est un peu comme une fastback. On peut... Hop, alors... Attends, je vais enlever la clé. Hop. Voilà. Donc en fait, ici, on peut carrément... Hop. Alors, je sais pas s'il y a une petite manette. Voilà, ici. Hop, ça fait comme une fastback. Clac. Donc là, ça fait un grand coffre. Alors la différence avec la fastback, c'est que la fastback, en plus de ça, a un coffre derrière. Celle-ci, c'est directement, en fait, derrière la banquette, tu as le coffre, et après, sinon, tu as toute cette partie-là. C'est un peu plus petit hein, qu'une Mustang fastback. C'est plus petit, plus léger. Voilà. On va la lever. Tu veux montrer d'abord sous le capot? On va regarder sous le capot. Est-ce que là aussi il faut bac plus 8 Ah non, je crois qu'il faut que tu... Ah mais non. Mais... Décidément, aujourd'hui c'est le... Attends, laisse-moi tirer en même temps. Vas-y. Là, j'étais bon de l'autre côté là. Appuie sur la... Là. Oui. Ah oui. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, il n'y en a pas deux qui s'ouvrent pareil de ces voitures-là. Alors, Jenny, viens voir ce 6 cylindres en ligne. Nissan. Voilà. Je vois que tout le monde se fout de ma gueule, merci. Ça fait quand même un gros moteur. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un long capot. Ouais. Injection, tout, voilà. Mais Claude, on n'a pas le temps de faire des repérages avant le live. Jenny nous laisse pas le temps. Jenny, the sister of the Brian. Ouais. Ouais. Tiens, regarde cette petite trappe. Ça, j'avais déjà fait un repérage, Claude, pour accéder à la... Hop, tu vois, de chaque côté, tu as des petites trappes. On appelle ça des trappounettes. Clac. Ouais, mais là, je vous promets que pour le prochain live, je vais ouvrir chacun des capots de toutes les bagnoles du shop. Comme ça, je vais arriver, clac, sans les yeux. Voilà. Est-ce que tu veux que je la lève un peu? Oui, mais tu vas la mettre en route d'abord. Ah. Qu'est-ce que t'en penses? Allez. Parce qu'on va entendre un petit 6 cylindres en ligne. Ah ouais. On n'a pas repéré les clés non plus. Alors attendez. Voilà. Je me mets à l'arrière pour que vous entendiez un peu le son. Elle est cool avec ces petits louvers là. Tiens, tu vois Jenny? Tu sais comment ça s'appelle ça? Tu devrais le savoir. Ça s'appelle des jalousies. Voilà. Ici on appelle ça des louvers, mais en français c'est des jalousies. Aucun lien, bien entendu. Cool hein? Ouais. Je pense que JP il va kiffer. Tu vois, il va se promener. Là ça va être le bon truc. Allez, on va la lever. You ready? Est-ce que tu veux parler de l'Alpine un petit peu en attendant? Je t'en prie. Donc l'Alpine de notre ami, le moteur est revenu à sa place d'origine.
C'est juste que j'ai pas le temps de la finir. Enfin, je prends pas le temps, on va dire. Donc Jenny vient faire voir un peu le moteur de la petite Alpine. Voilà, c'est en place. Il faut juste la mettre en eau, prendre le temps de faire ça et puis après elle va pouvoir rouler. Donc c'est un 1400 de Renault 5 Alpine. Et donc voilà, bon ici c'est pas commun, donc c'est sympa d'avoir ça sur les cars chauds ici. Donc voilà. Voilà une petite Alpine. Vas-y, brode, hein, mon gars. Ah, première voiture championne du monde des rallyes, 1973, voilà, une grosse équipe, des grands pilotes. C'est le genre de voiture que j'apprécie, l'époque que j'apprécie. Et donc voilà, j'espère quand elle sera finie qu'on pourra faire peut-être commencer un live. Mais Jenny, elle va galérer à se mettre derrière là pour nous filmer. Non, elle pourra pas. Là, Faudra le faire de l'extérieur. On la mettra derrière. Alors, il y a des photos Elle comme peut ça. s'accrocher en roller. Hein, ouais. On l'accroche, non, avec une chaise à roulettes. Ouais. Et des tendeurs. Ouais, on essaiera Jenny. Comme ça fera zoom, effets spéciaux. Ouais. Première courbe. Voilà. Prochaine étape, Jenny, c'est la chaise à l'élastique. Ouais. On mettra un peu de WD sur les roulettes, sur les roulements des roulettes, pour être sûr que ça soit bien lubrifié. Bien lubrifié. Très important. Très important. Alors, la lubrification. Toujours. Alors ici, nous sommes sous la 280Z. Voilà. Ouais, elle est super belle. Donc on l'a montée sur le pont avant-hier avec Alex. Et c'est vrai qu'on a fait un petit tour déjà vite fait. Et franchement, il n'y a aucun jeu nulle part. On voit que la voiture a été entretenue. Et non, elle est vraiment saine, vraiment belle. Franchement, ligne d'échappement neuve. Franchement, tout l'entretien, les supports moteurs. Alors, support moteur, Jenny. Voilà, tu vois tous les contacts, les manos, tout ça. Franchement, tout a été entretenu. On voit vraiment que c'est une voiture que le monsieur était passionné, quoi. Il aimait sa voiture. Elle est flexible, tout est neuf, quoi. Tout est beau. Donc voilà, c'est une belle voiture. Ouais. Saine en plus parce que bon, comme ses copines de ces années-là, des autres marques, la rouille peut facilement faire des ravages sur ces caisses-là. Et donc celle-ci, franchement, c'est nickel. Hein. Bon, c'est crade. Hein. JP, si tu veux t'amuser le week-end, tu pourras la bibicher en dessous. Mais en tout cas, tu pars avec quelque chose qui est super sain. Même la peinture, elle n'a pas besoin d'être refaite. Non. C'est une Survivor, la peinture, elle est vraiment bien comme ça. Donc même si plus tard tu veux la faire. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin de le faire. Là, tu peux aller te promener et même aller sur les cars chauds. C'est un vrai petit Survivor californien. Très, 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 très belle caisse. Voilà. Donc c'est cool. Merci à tous nos clients qui nous envoient acheter des voitures un peu différentes. Ça change aussi c'est toujours, pour nous, c'est toujours plus fun. Tiens, aujourd'hui une 280Z, demain autre chose, ça fait plaisir. Donc on sait qu'il y a la fameuse Mustang qui est le mythe. Le mythe. Donc on continuera à essayer de vous trouver les meilleurs Mustangs qu'on puisse. Et à côté de ça, il y a plein d'autres trucs. Donc là, vous voyez la 280Z, le projet de Camaro de notre ami Pascal derrière. Voilà, ça c'est une voiture qui va partir chez notre ami Jeff. Donc c'est Centrale Automarché, donc à Périgueux, qui va récupérer cette très belle Mustang. Donc on a quasiment toutes les pièces. Donc Mustang Cabriolet qui va partir tout début de semaine prochaine. Au niveau des... Oui, je sais, Jenny, tu me fais signe, mais je veux quand même signaler qu'on a quelques touches, mais pour l'instant, rien n'a été concrétisé pour le petit truck 63 Champagne, qui est vraiment, vraiment cool. Si vous ne l'avez pas vu dans les précédents lives, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, parce qu'on l'avait mis sur le pont. Donc, on ne va pas refaire le highlight complet, mais c'est joli. Voilà, très, très beau véhicule. Ouais, on va aller se promener. Je voudrais remercier aussi Julien pour l'acquisition de la Fastback Codes. Donc ça c'est pareil, c'est une très très belle caisse aussi. Fastback 67, 3,90. Très joli. Voilà,
Donc aujourd'hui, ce qui nous reste... Ah oui, je voudrais aussi dire bonjour à Gaëtan. Donc Gaëtan, on attend le title, c'est-à-dire le titre de propriété qui correspond, je dirais, à la carte grise en France. Donc on attend le title qui va arriver pour ta voiture pour qu'on puisse l'envoyer à l'export. Donc c'est la seule chose qui manque, tout le reste est impeccable. C'est une caisse qui est quasiment neuve, qui a 4700 miles. Voilà, et Jenny, tu peux montrer, pendant qu'on va sortir cette voiture-là, tu peux montrer la 64, donc la C2 cabriolet 64, qui est à vendre. Donc on est dans les 60 000 euros livrés. Donc si vous voulez une belle et surtout très belle en dessous, très très belle voiture, une C2, tu peux montrer l'arrière aussi qui est très jolie, l'intérieur, les compteurs, très bien. Ouais, tu ressortiras par l'extérieur. Ok, allez, on va démarrer cette petite Mustang. Est-ce que tu veux que Jenny, je te parle pour meubler en attendant que notre ami Charlie sorte la Mustang? Je te parle d'une Simca 1000. Alors voilà, donc ça c'est ma petite voiture préférée. Hein. Voilà, la Simca 1000. Donc c'est un projet que j'ai réalisé de 2013 à 2015. Voilà, je suis parti d'une coque nue et la mienne, ouais. Et en fait, l'objectif c'était de faire la réplique exacte de la Simca 1000 de Bernard Fiorentino, qui avait participé au Rallye des Cévennes 1969. Et donc la première course c'était le Tour de Corse en 1969. Et donc mon objectif c'était d'être 45 ans plus tard au Tour de Corse avec Bernard Fiorentino. Voilà, donc l'objectif a été atteint. Et ça a été un beau projet, une belle aventure. Voilà. Donc c'est une voiture qui pèse 681 kg. Il y a un 1750, en fait c'est un 1600 qui a été réalisé en 1750 avec une injection guillotine. Voilà, c'est une injection qui avait été montée au bureau d'études Simca sur un prototype. Ils avaient fait un prototype 1500, une Rallye 2 avec un 1500 à injection guillotine. Et donc j'ai réussi à rassembler quelques pièces d'usine, enfin beaucoup de pièces d'usine en fait. La voiture, il y a à peu près 70% des pièces de l'auto qui sont des pièces d'usine. Et donc voilà, c'était un beau projet. J'espère qu'un jour elle sera ici et qu'on pourra vous faire un petit peu un baptême dans les canyons et tout ça. Voilà. Exactement, c'est la passion. On va guider notre ami. Vas-y. Allez Jenny, viens, comme ça je vais t'aider à monter dedans. Pendant que tu montes, je fermerai. 1965. Allez Jenny. Bienvenue à bord. Donc elle est équipée aussi du Rally Pack. Donc on a le contour. Ce qui est vraiment cool quand on a une boîte mécanique. On a le petit contour ici et une petite horloge. Après pour le reste c'est la planche de bord habituelle de la 65. Qui est tout en longueur là. Voilà. Ce que notre ami François nous a demandé de changer d'ailleurs sur la sienne. C'est bon Jenny, t'as assez de recul? Ça va. T'es bien? C'est bien installé? Ouais. Ok. T'as les clés? Vous avez les clés du J'ai les chat? clés, tout est fait. On est bien? Allez.
un petit tour de la zone artisanale de Gardena. Donc ouais, aujourd'hui c'était un peu couvert ce matin. Il y avait la brume de l'océan qui est restée un moment. Ils annoncent quand même un beau week-end, il y a 27 degrés demain. Ah, ben voilà. Donc on va pouvoir profiter un petit peu en attendant le reconfinement de début de semaine. Regarde ça. Hop. Tu vois? Pour brancher la sono moderne, on a cette petite trappe ici. Hop. Regardez comme c'est discret. Allez, un petit tour. Donc boîte 4, Charlie. Ouais, boîte 4. L'embrayage est bien. Le shifter est bien. Il n'y a pas de souci. La direction est bien aussi. C'est une Borgesson, donc ça c'est vrai que c'est une belle amélioration. Elle a un pont autobloquant celle-ci. Donc celle-là, on a fait la liste juste avant le live, un peu pour voir Ouais. l'état, parce qu'on l'a reçu hier soir. Donc l'auto, c'est pareil, elle était entretenue. L'ancien propriétaire l'avait depuis 15 ans. Donc, je vais me tourner quand même parler. Non. Et donc l'ancien propriétaire l'avait depuis 15 ans. Elle a entretenu, il y a quelques bricoles de pièces d'usure, des flexibles, des choses comme ça, mais que des petites, Du petit entretien, ouais. Du petit entretien. Ouais. Non, puis quand on a été l'acheter, on a été à la banque avec lui. Comme il était assez méfiant, il a fallu qu'on aille à notre banque, ensuite à sa banque, ensuite qu'on aille chez lui, parce qu'il avait laissé le title chez lui. Donc en fait, on a roulé au moins 30-40 minutes. On a fait du trafic, on a fait aussi un peu de freeway et tout. Et c'est vrai que ça m'a permis de bien rouler avec, quoi. Et je vais en profiter là parce que mon père il me demande souvent, il me dit ouais, à chaque fois que vous essayez les autos, il y a des camping-cars partout. Ouais. Donc c'est juste pour préciser qu'en fait ici, là on est dans une zone artisanale et dans les villes, c'est interdit de se garer sur les boulevards avec les camping-cars. Donc en fait ils viennent tous dans les zones artisanales parce qu'ils peuvent rester des heures, des mois et des années. Et donc voilà, c'est un peu le camping municipal, mais c'est pas mal, ça nous rappelle un peu Palavas-les-Flots et donc voilà. Ouais, comme vous le savez, la réalité américaine, le rêve américain, c'est pas forcément pour tout le monde. Donc il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont délaissés pour compte. Et ici, même notre exemple, parce qu'on nous pose souvent des questions à titre personnel, notre façon de voir les choses ici, comment est-ce qu'on vit ici. C'est clair que nous, on n'a aucune aide. Il n'y a pas d'aide, surtout en tant qu'expatrié. On n'a pas d'aide, on n'a pas de... Il n'y a pas d'aide d'assurance. Non, l'assurance c'est 1 500 $ par mois pour une famille de 4 personnes. Il y a bien entendu plein de revers à la médaille, même si effectivement on a la chance d'être dans un contexte qui est magnifique. Il y a quand même une difficulté, ouais. Des obligations de résultat. Et puis voilà, c'est vrai que on ne peut pas se permettre de se reposer sur ses lauriers ou de dormir. Là, c'est beaucoup de travail tous les jours. Et des grosses heures, etc. Mais voilà, c'est un choix aussi. Bon, maintenant qu'elle a eu le temps de chauffer,
Voilà. Non, c'est vraiment agréable. Jenny a le sourire, donc c'est que c'est pas si inconfortable que ça. Hein. L'arrière de la fastback, c'est quand même. Ce qu'elle aime pas, c'est quand je prends les courbes trop vite. Virage. Elle aime... En ligne droite, ça va. Et les ronds-points. Mais il n'y a pas de Il y a pas rond-point de ici. rond-point ici, ouais. En France, c'était la spécialité, les ronds-points. Un rond-point et une BM. Un peu de pluie pour sauvegarder les pneus, et puis voilà, on était les plus heureux. Ah, du Voilà. coup, maintenant, t'as pas de pluie, t'as pas de rond-point. Ouais, Ça va ta vie? ouais, mais ça va, il y a des circuits. Il y a des beaux circuits ici. Voilà. Jenny, s'il y a des questions ou des remarques, on peut échanger. Moi, j'aimerais bien savoir si dans tous ceux qui nous suivent, s'il y a des gars qui font, qui font du sport auto. Et si oui, écrivez-nous un petit message perso pour nous dire. Avec quoi vous roulez ? Voilà, avec quoi vous roulez, dans quel, en rallye, en circuit, en course de côte, voilà. C'est sympa un peu de savoir Voilà. ce que font un peu dans quelle discipline sont les personnes qui nous suivent, quoi. Ouais. Ça, et puis pareil, tous les gens qui ont leur caisse. Non, Jenny, leur fait pas caisse- avoir le prix de l'essence parce que. non, t'es pauvre. Bah, surtout que là, 2,89, 4x7, 28. 2,89 c'est pour, 70 c'est centimes. pour 3 litres 8. 70 centimes le litre. Ouais. Ouais. Donc, Et donc voilà, et puis pareil, hein, tous ceux qui ont des caisses, des caisses classiques, mettez-nous un petit mot pour nous dire avec quoi vous roulez. Donc ceux qui regardent plus tard en rediff sur YouTube ou même là sur Facebook, vous pouvez toujours commander plus tard. Michael qui roule en M2 de 2017. Ah bien. C'est la classe. envoyez-nous des photos. Nicolas qui nous dit je roule en présidentielle bleu. Ah, pas mal. Ouais. Je la connais celle-là. Ouais, la Mustang bleue sur Instagram. Qui nous a d'ailleurs représenté au Rallye du Cœur. Jean-Christophe en Audi A6. Ouais. David avec une C377. Hector une M3E36 de 96. M3E36 de 96. Une E46 pour... je crois que ça va trop vite. Une Lincoln Town Car de 2003. Ah, c'est pas Karim ça? Karim il roule en Lincoln Town Car. Avant il avait une Crown Victoria. Ouais. D'ailleurs, la Crown Victoria qu'on a au shop, vous pourrez la voir. Ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez voir dans le précédent live. On l'a montré, on a annoncé. Polaris 1000 Turbo. Ah, ça c'est bon ça. Ça nous intéresse. Ça c'est mon rêve ça. Un Polaris ou un Can-Am, alors là je serais le plus heureux. Non, mais c'est bien, il y a un peu de tout, il y a toutes les années. La Ouais. Corvette de la Mustang, Corvette C3 pour Cédric. Parce qu'en fait, en moyenne, les lives c'est 15 000 vues. Mais les likes, c'est genre 300, 400 likes. Ce qui signifie que, en gros, il y a 14 000 personnes qui regardent. Mais c'est pas, notre chaîne, c'est pas YouPorn, hein, les copains. Vous pouvez très bien dire que vous regardez, il n'y a pas de honte. Hein. Vous regardez les SoCal Frenchies, ça arrive à des gens très bien. Hein. Donc faites-nous un petit like, un petit coucou pour qu'on sache qui vous êtes. Bonjour madame. Moi j'ai lu. Ah non, Oui. non. Ah. C'était pour rebondir sur YouPorn où ce matin j'ai lu Ouais. qu'à l'époque Jackie et Michel c'était la famille Sardou. Ah bon? Pas mal. Ça elle est bien. Pardon. Tu viens de l'inventer celle-là? Ah, je l'ai vu ce matin. Ah ouais. Ok.
mais Si on avait la chance d'avoir Michel qui nous regardait, c'est fini. Hein. Bon, en attendant, moi je profite du couple. Tiens, regarde ça. Ah, On va leur faire une dédicace. un pimpon de pompier. Regarde ça, Jenny. Moi, tu rigoles. Voilà, nous voici à Compton Boulevard. Ah, regarde-moi ça. Eh. Ça marche, hein, ce petit truc quand même. Hein. Une belle Solara devant nous. Ouais. Alors on a. Eh. Un, deux Solara, vu regarde. T'as le Un, deux, coupé trois, là. Toyota. Ouais. Ouais. Ben, on va leur souhaiter un bon week-end. Oui. Hein? Voilà, on va prendre congé. Nous, on arrive au shop. Excellente fin de journée. Passez un excellent week-end. Bon week-end à tous et puis à la semaine prochaine pour le live. Voilà, exactement. Portez-vous bien et d'ici là, les commandes, les questions, directement par message sur la page Socal Franchise. Allez, bye bye. Take care, guys. Bye bye.